Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernier jour de Mercato. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors c'est le jour le plus long, très clairement. Il y avait eu des bonnes nouvelles, Nono, hier soir. L'arrivée en prêt d'Hakim Ziyech, qui devait intervenir avec l'arrivée et l'enchaînement de l'arrivée de Milan Skriniar. Et on parlait même en fin de soirée d'un troisième renfort possible dans la journée. À l'heure où on parle, Nono, il est exactement 15h48. Il ne reste plus que 8 heures avant la fin du Mercato. Et à l'heure où on parle, Nono, aucun de ces joueurs n'est là. Aucune arrivée, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, même pas de retour de prêt. Est-ce que ça va changer d'ici la fin de la soirée, la fin de la journée, à minuit, ou très clairement, personne ne va venir? Alors, avant que tu répondes, Nono, les dernières informations. Alors, il n'y a que des mauvaises nouvelles à l'heure où je vous parle. Neymar, forfait contre Montpellier, est absent de l'entraînement ce mardi. Il a une fatigue musculaire, annonce le Paris Saint-Germain. Keylor Navas ne quittera pas le Paris Saint-Germain, sauf retournement de situation. Sergio Rico et Émile Odero font partie des pistes étudiées par Nottingham Forest. Alors, en ce qui concerne Milan Skriniar, l'Inter a revu encore ses exigences à la hausse et demande 20 millions d'euros pour laisser partir Milan Skriniar. Donc très clairement, Skriniar pour cet hiver, c'est mort. L'Inter a décidé de garder Milan Skriniar, faute d'avoir trouvé un remplaçant sur le marché. En plus, ils ne veulent pas brader leurs joueurs. Par conséquent, il ne rejoindra le Paris Saint-Germain qu'en juillet prochain. Paris s'est intéressé, Nono, aussi à Bernardo Silva. On a vu hier que tu parlais un petit peu des problèmes entre Guardiola et les joueurs. Alors, la raison pour laquelle Joao Cancelo a quitté Manchester City, c'est que depuis le retour de la Coupe du Monde, Cancelo ne joue pas. Il s'en est plaint à Guardiola. Guardiola l'a jeté, Nono. Ça, c'est la première chose. Et en ce qui concerne Bernardo Silva, c'est la même chose. Bernardo Silva a des problèmes relationnels avec Pep Guardiola. Lui aussi a voulu quitter Manchester City. Le Paris Saint-Germain s'y est intéressé, comme l'été dernier. Mais Bernardo Silva restera à Manchester City. Donc Skriniar au PSG, c'est cuit pour janvier. On a vu aussi très clairement que Paris était intéressé par l'attaquant du Real Madrid, Marcos Asensio. Le PSG est intéressé par Marcos Asensio, mais le Real Madrid ne veut pas écouter la moindre offre pour Marco Asensio. Malgré l'intérêt du PSG, le club espagnol veut le prolonger. Et en plus de ça, Nono, Aymen Kari, l'un des plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, va être prêté à Lorient avec option d'achat. Ce n'est même pas un prêt normal pour un petit peu le faire jouer en Ligue 1 et le ramener. Non, non, non. On va prêter et vendre l'un des meilleurs de sa génération à Paris. Donc là, Nono, je ne sais plus quoi dire très clairement. Là, je ne sais plus de quoi dire. Est-ce que c'est une faute professionnelle? Est-ce que c'est de la nullité? Est-ce que c'est de l'incompétence finie? Est-ce que ce mec-là, Monsieur Campos, est un ennemi du Paris Saint-Germain, lui qui est directeur sportif de deux clubs différents? Là, franchement, j'ai beau chercher, Nono, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent. Et là, ce club... même les propres supporters sont en train de les insulter à l'heure où on parle, Nono. Donc très clairement, qu'est-ce que tu penses de toutes ces mauvaises nouvelles? Une fin de saison à venir très difficile. Tout part à volo. Skriniar, ça se fait pas. L'Inter veut le garder pour s'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont peut-être pas tort, mais ils vont s'assurer sur quand même pas mal d'euros. Après, on me parle de Bernardo Silva. Bernardo Silva, je crois que sa cote était à plus de 100 millions en début de mercato. Là, maintenant, on me dit que Guardiola en veut plus. Ça reste à prouver parce que Guardiola l'a toujours encensé. Donc, point d'interrogation. Tout part à volo, voilà. Même les pépites s'en vont en prêt ou en je sais pas quoi. Donc, ça va pas. Il n'y a rien qui va dans ce club. Neymar, fatigue musculaire. C'est pas avec tout ce qu'il fait comme effort. Je vois une fatigue qui arrive comme ça serait plutôt son hygiène de vie. Voilà, Verratti qui part en vrille. Écoute, là, je sais plus quoi dire non plus. Je commence. De toute façon, je veux te dire sincèrement, t'as beau être supporter, il y a un moment, tu finis par te détacher, être fatigué. Voilà, t'en es presque à regretter la période colonie capitale. Moi, honnêtement, Nono... Au moins, tu savais où tu allais. Moi, honnêtement, Nono, je n'ai même plus de passion, très clairement. Et en plus de ça, quand tu vois que Marseille vient de recruter Vitinha, pas le joueur du Paris Saint-Germain, Vitinha, un joueur de Braga pour 32 millions d'euros, alors que Marseille aussi a été sanctionné par le fair play financier comme le Paris Saint-Germain
et comme l'AS Monaco, ça les empêche pas de dépenser, et en plus de bien dépenser. Moi honnêtement Nono, j'ai même plus envie de parler. Tu veux que je dise quoi honnêtement? Tu veux que je continue à les insulter? Mais à ça les... sert à rien, Ça ça sert à sert rien. d'insulter. À les Parce que enfoncer. quand vous aurez compris que vous avez 3 salaires exorbitants, que ça n'existe nulle part Non mais c'est pas ailleurs. ça le pire Nono. C'est pas ça le pire. C'est Monsieur Galtier qui te dit non, ça n'a rien à voir avec les trois qui ne courent pas, qui ne défendent pas. On a réussi à bien jouer déjà avec ces trois-là. Donc pourquoi on pourrait pas le refaire? On peut pas se passer d'un des trois, alors que tout le monde dit qu'au moins un des trois ne doit pas être là. Alors c'est marrant, Neymar est blessé demain. Il suffit que Neymar est blessé demain et que demain tu gagnes pour tout relancer le débat, Nono. Oui, oui, mais le débat, il n'est pas relancé. Tu joues contre Montpellier, bon, bah, qui a gagné le dernier match, ok, mais qui est à l'agonie quand même. Bon, bah, faut pas non plus. Maintenant, si tu as peur d'aller à Montpellier, là, faut carrément tout arrêter, quoi. Voilà. Le problème, c'est que ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il y a une star de trop, ben, peut-être même deux. Voilà, tu es bloqué au niveau financier parce que tu as 3 salaires exorbitants, que tu Non, vois ça nulle part non, ailleurs. moi j'ai une Et question. voilà. Non, moi j'ai une question là. J'ai une question parce que les médias n'en parlent pas. Que Simon est parti, que c'est le meilleur joueur du PSV Eindhoven. Le meilleur joueur du PSV Eindhoven. Alors que tu as voulu recruter un attaquant qu'on ne connaît même pas. Et que tu as laissé partir Simon, ce qui aurait pu t'aider au milieu de terrain. Là, il n'y a même pas de retour de prêt prévu. Bon, c'est jusqu'à minuit. Et même si Ziyech arrive, Nono, c'est Ziyech qui va tout changer dans cette équipe. T'as pas de défenseur, t'as pas de milieu de terrain. Tu vas faire quoi? C'est Ziyech qui va te Ah, transformer l'équipe. C'est Ziyech qui va te transformer l'équipe. Alors, j'ose espérer, hein. Je vais attendre quand même minuit. J'ose espérer quand même qu'il va y avoir un renfort en défense centrale. Parce que s'il n'y a pas de renfort en défense centrale d'ici minuit, là, très clairement, la fin de saison, elle est sonnée, hein. C'est terminé. bah, je vais te dire, moi je t'annonce la fin de saison après l'aller-retour contre le Bayern. Moi je t'annonce que la fin va être très très difficile. Attention qu'on ne subisse pas une humiliation totale, qu'on finisse même pas dans les trois dans le championnat. Je rigole pas, hein. Ah, bien sûr, Qu'on on rigole finisse pas, même on l'a pas dans dit. les trois en On l'a Ligue dit. 1. On l'a dit. Attention que ça finisse pas en queue de boudin tout ça, hein. Et moi, en plus de ça, la Marseille qui se renforce. Je vois un entraîneur à Marseille, à Lens, qui même des fois ses propres joueurs, qui sont quand même titulaires indiscutables, quand ils ne sont pas bons, ça n'a pas peur de les sortir. Très, très clairement, là, je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, honnêtement, hein. Parce que quoi qu'il arrive, même s'ils prennent un défenseur central, ça m'étonnerait que ce soit quand même une référence à ce poste. Surtout que ce sera un renfort de dernière minute. Mais si vraiment il n'y a pas de renfort défensif, pas de renfort au milieu de terrain, et que c'est seulement Hakim Ziyech qui arrive, là il faudra rendre des comptes quoi qu'il en soit. Et si ça reste comme ça l'équipe, même si Ziyech il arrive et qu'il n'y a pas d'autres renforts, là je vous annonce qu'au mois de février vraiment ça va être la décadence. Ça aurait pu changer les choses si Skriniar arrivait, si Ziyech arrivait, Skriniar en plus d'un milieu de terrain à la dernière minute, ça aurait pu changer quelque chose. Mais là à l'heure où on parle, il n'y a personne qui vient, très clairement. Donc si tu restes comme ça, même si Ziyech arrive, ça ne suffira pas. Et là, on va au-delà de très grandes déconvenues. Il ne faudra pas être surpris, hein. Bah, celui qui connaît un peu le football, à l'instant T, il n'y a aucun espoir contre le Bayern. Je vois Mais pas. qu'est-ce que tu Je parles vois du pas. Bayern, Nono? Je, Mais arrêtez je avec vois votre pas partir Bayern. les Skriniar ou pas Skriniar. Mais arrête avec Je ton vois- Bayern. Arrête avec ton Bayern. Le Bayern, c'est le 14. T'auras déjà pris 2 raclés à Monaco et à Marseille, déjà, avec cette équipe-là. Ouais, bah écoute, alors là, il y a une Bérésina Voilà. à venir. Qu'est-ce que tu veux que je te Tu dise? comprendras quand que cette équipe-là ne veut plus jouer. Cette équipe-là est dans le confort, dans la luxure. Très clairement, ils s'en foutent de ce qui va se passer. Ils s'en foutent d'être éliminés de la Ligue des Champions, de la Coupe de France. Il y a Ramos hier qui a dit « des fois, les résultats ne sont toujours pas là, mais on continue à travailler, à progresser. » Tu penses vraiment qu'à 36 ans, le mec, il veut travailler et progresser, lui? Lui, Ça s'appelle la langue de bois. Et la ça langue de s'appelle bois, le j'y foutage crois de plus. gueule, Nono. Ça s'appelle le foutage de gueule. Et si on reste comme ça, on en reparlera ce soir à minuit, Nono. Si ça reste comme ça, le mois de février va être rocambolesque, va être catastrophique et va être une honte. Parce que non seulement on perdra les matchs, mais on va les perdre par plusieurs buts d'écart. Ça, faut le comprendre. Ça, je vous le dis. Il faudra pas venir après dire je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Donc voilà. Là, le club est en train de. Tchac. Et moi, je vais te dire autre chose. Hein. Si ça se passe très mal, hein, je serais pas surpris que les deux ils sautent en même temps. Hein. Ouais, mais ça sert à quoi, Nono? Admettons les deux ils sautent encore alors que ça fait 8 mois qu'ils sont là. Et tu vas prendre qui après? Ça va repartir sur la rumeur Zidane. Ça va repartir sur la rumeur Zidane qui ne viendra pas. Et tu fais quoi après?
Tu prends qui? Ah, mais Zidane ne viendra jamais dans un bordel pareil. Alors tu Moi, prends je te le qui? dis de suite. Et tu reprends qui? Tu reprends encore un second couteau que tu vas virer en 2024 et que tu revireras encore pour ramener encore un second couteau et ainsi de suite et ainsi de suite. Attends, c'est à mourir de rire. Eh ben, tant que la direction sera qatarienne, eh ben, ça sera comme ça. Et ben voilà, t'as tout compris, Nono. Sur ces mots-là, on va se quitter. Bien sûr, on se retrouvera s'il y a des nouvelles infos hein, dans la soirée. Mais là, ça sent très mauvais quand même pour le Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.